Bon, bonsoir encore une fois et un grand merci d'avoir dit oui à notre invitation. Juste pour cadrer un tout petit peu les choses, hein, le but de cet atelier n'est pas de faire un transfert de savoir-faire à proprement dit, donc on ne parle pas d'une formation, mais plutôt de vous faire découvrir le modèle de personnalité que nous proposons, de vous faire connaître quelques-unes de ses spécificités afin que vous puissiez juger pour vous-même comment il pourrait enrichir vos prestations. Je suis Catalina, la représentante Persologue en France. Même si j'écorche la langue de Molière, je parle couramment le langage d'ISCA. Je l'utilise depuis plus de 12 ans maintenant dans mon activité, que ce soit lors des accompagnements de type formation et coaching, hein, et avec en plus de beaux résultats. Je vous invite à 1 heure de jeu, d'échange, de découverte. Donc, si jamais vous êtes venu avec l'espoir de faire des petites choses à côté, désolé, ça va être assez difficilement possible. Alors, voyons, quand on avant tout, j'aimerais savoir juste deux petites choses sur vous. J'avais préparé un jeu, mais comme on n'est pas très nombreux, je vais vous inviter plutôt à dire de vive voix. Ce qui m'intéresse, c'est déjà quel est votre niveau de connaissance de Disca? Est-ce que vous en avez entendu parler tout simplement ou c'est une découverte complètement nouvelle ou peut-être que vous le connaissez ou vous l'utilisez même sans être certifié. Donc, si vous pourriez me dire, vous activez le micro et me Moi, dire rapidement. je connais, voilà. Mais comme ça, enfin, voilà, par littérature, etc. J'ai pas fait de formation vraiment spécifique là-dessus, mais j'ai déjà des notions sur les 4 couleurs prédominantes. Voilà. OK. Moi aussi, j'en avais entendu parler du disque, mais voilà, sans plus. Et je l'utilise pas pour l'instant en tant que formatrice. OK. Donc, quand vous me dites que vous avez entendu parler, c'est que vous avez déjà une idée des caractéristiques comportementales ou juste vous avez entendu parler? Un petit peu des deux, quoi. Un C'est, petit peu de voilà, deux. je sais qu'il y a 4 couleurs, ça correspond à plus ou moins un type de personnalité, des choses comme ça, quoi. Ok, j'insiste, Magali, il me semble que vous n'êtes pas vraiment avec nous. De toute façon, vous avez le micro coupé, donc je ne sais pas si c'est à nous ou à quelqu'un d'autre que vous parlez. Donc, j'avais posé cette question car il est important de savoir jusqu'où il est nécessaire d'entrer en détail dans la description du modèle. Bon, alors, mettons-nous en route. Quand on parle du modèle de personnalité persologue, hein, on parle en fait d'un kit d'outils qui vont nous aider à identifier le style du comportement et de personnalité de la personne qu'on accompagne ou des personnes qu'on accompagne, ainsi que des outils pour accompagner le développement. Donc, on ne s'arrête pas juste à l'évaluation, mais on essaie vraiment de répondre à la question, qu'est-ce que je fais après? Une fois que j'ai identifié mon style, qu'est-ce que je fais après? Pour la petite histoire, juste 2 mots, notre modèle de personnalité va s'appuyer sur le modèle DISC classique, hein, décrit dans un premier temps par le psychologue américain William Moulton Marston dans son livre Émotions des gens normaux, Emotions of Normal People, qui paru plutôt en 1928. Lors de ce livre, Marston a décrit pour une première fois les 4 dimensions comportementales de base, dominant, influençant, stable, consciencieux, ainsi que les facteurs qui vont générer ces 4 comportements. Il s'est arrêté là, par contre son travail reste quand même assez important car basé sur ça, on a maintenant beaucoup de modèles de personnalité qui ont été développés sur cette base pratiquement. Donc nous ne sommes pas les seuls à employer le modèle DISCA, mais raison pour laquelle je vais présenter à la fois
les aspects qui tiennent du disque classique et les particularités de notre modèle persologue. Donc, le nôtre, le disque persologue, a été développé par le psychologue américain John Geyer à partir des années 70. Et ce qu'il a fait concrètement, ça a été à travers ses recherches, d'identifier les combinaisons possibles entre les 4 dimensions comportementales, de développer le questionnaire. De toute façon, les 3 premières générations du questionnaire, identifier le style de comportement et de commencer le travail aussi sur les outils de développement, dont le plus connu, le profil de personnalité qu'on verra rapidement ce soir. Ensuite, l'histoire continue avec persologue allemand, devenu entre-temps un persologue international. Donc, c'est ainsi que les outils sont venus en Europe dans les années 90. Et entre-temps, ce qui s'est passé, c'est que nous avons rendu une présence internationale à ces outils. D'où la présence en France aussi, mais aussi dans 25 autres pays. Amélioration vraiment continue et développement continu des outils, des approches. Et le développement aussi des autres modèles, comme le modèle de gestion de temps, gestion de stress, modèle de résilience. Mais aujourd'hui, ça va être, on va se centrer juste sur le modèle de personnalité. C'était juste pour que vous sachiez que ça existe. Bon, alors, Parlons disque, concrètement. Donc, on ne va pas s'arrêter longtemps là-dessus, mais juste pour un petit aperçu. Quand on parle du modèle disque, en fait, on parle de la réponse à 2 questions. Première, comment je perçois l'environnement? Et deuxième, comment je répond face à cet environnement. En termes de perception, je peux percevoir mon environnement comme défavorable ou favorable. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je le perçois de manière défavorable, c'est que je pense en termes de défis, de risques, d'obstacles. Je m'attends à ce qu'il y ait des difficultés dans mon chemin. Si je le perçois plutôt de manière favorable, c'est que je pense ou en termes d'opportunités ou tout simplement les obstacles que je rencontre ne me dérangent pas tant que ça. En termes de réponse, je peux répondre de manière déterminée ou réservée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est l'environnement, ça, c'est moi. Si je réponds de manière déterminée, c'est que je me sens plus forte que mon environnement. Donc, j'ai l'impression que je peux créer, je peux influencer mon environnement. Tandis que si je réponds de manière réservée, je me sens moins forte que l'environnement. Donc, d'ici, la tendance va être plutôt d'adaptation, plutôt de soutien pour l'environnement, de correction peut-être, mais pas de création d'influence. D'où les 4 dimensions comportementales de base: dominant, influençant, stable et consciencieux. Chaque dimension comportementale aura des points forts et aura des limites à la fois. Et quand on parle des limites, en fait, on va parler de la manifestation en excès des points forts. Raison pour laquelle ça va être vraiment très simple qu'on décrive le modèle ensemble. Donc, je vous propose que je vous donne les points forts et vous allez me dire les potentielles limites. Et commençons avec le style consciencieux. Donc, il perçoit l'environnement comme défavorable et la réponse est plutôt de type réservé. Donc, ce qui fait qu'on va se retrouver ici avec un comportement penché vers bien faire ce qu'il y a à faire. Déjà avec un fort ancrage de « il faut que » et en plus, il faut que ce soit bien, voire parfait. Donc, une orientation vers la précision, si le résultat doit être 0,02, 0,01 ne va pas convenir. Vers le détail, un style plutôt méticuleux, on soigne bien chaque détail.
Un style assez analytique, hein. Ici, on sera dans l'analyse assez cérébrale des causes, situations, options avant de se lancer dans l'action. Et ensuite, avec un gros respect pour les règles, les normes. Si dans un environnement, on n'a pas de règles et de normes et qu'on manifeste un style consciencieux, qu'est-ce qu'on fait? Vous pouvez activer le micro pour qu'on puisse échanger. Qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas de règles et de normes? Qu'est-ce qu'on fait? J'ai pas tout... Donc, si on n'a pas de règles et de normes, qu'est-ce qu'on fait Oui, si on oui. est heureux, c'est Et ça? par contre, on manifeste ce style de comportement consciencieux. Qu'est-ce qu'on fait? On va essayer d'en créer une, non? Ben voilà, parce qu'effectivement, Sandrine, vous avez raison, on ne va pas vivre dans ce chaos. Alors, que lui voyez-vous comme potentiel limitant? Peut-être être perdu s'il n'y a pas de règles données, justement. Effectivement, donc Il va être déstabilisé. grand besoin d'avoir un cadre. Mhm. Quoi d'autre? Il va pas avoir confiance en lui. Effectivement, parce que quand on cherche la perfection, tout ce qui est en dessous de ça ne suffit pas. Et alors, d'où toujours ce besoin d'être bien préparé. Certains métiers peuvent être difficiles pour lui. Comme quel? Des métiers plus dans peut-être la communication, type commercial. Un commercial chasseur, à mon avis, je le verrais mal en bleu, quoi. Enfin, Effectivement, donc ce qui demande beaucoup de contact humain, disons qu'on n'est pas très bien muni là, parce que d'ailleurs, le contact humain est vu comme déjà, c'est un peu difficile et en plus, c'est pas un vrai plaisir. Ici, le contact humain, c'est plus ce que l'on fait après avoir fait tout ce qu'il y a à faire. C'est le petit dessert qu'on prend à la fin. En effet, quoi d'autre? Pour le côté orientation, précision, méticulosité, qu'est-ce que ça peut entraîner comme limite? bah, être trop précis ou méticuleux, bah, tu vas peut-être te perdre dans les détails et tu n'auras pas une approche globale d'un problème, éventuellement, je pense. Voilà, c'est ce qu'on appelle ne plus voir la forêt à cause des arbres. Effectivement. Merci beaucoup. Alors, partons en diagonale vers le style influençant, où cette fois-ci, la perception de l'environnement est favorable, donc ça donne une orientation beaucoup plus vers l'humain et un peu moins vers la tâche, vers l'objectif, vers le résultat. Et la réponse est de type déterminé. Donc, ça se traduit dans je me connecte facilement aux autres, je vois des opportunités, je peux influencer les autres. D'où la banane, le style très optimiste ici, avec beaucoup d'enthousiasme. Ça va être très facile de dénicher ce style chez les autres, car niveau langage, tout est génial et nickel. Avec un style plutôt spontané. D'ailleurs, on dit souvent que les personnes ayant un style influençant réfléchissent depuis leur oreille jusqu'à leur bouche. Avec un style convaincant, ça va être leur force principale, ce côté social, créer une relation très facile et ensuite influencer. Et avec un penchant pour la diversité. Ici, on aime la nouveauté, pas parce que ce qu'on a déjà ne fonctionne plus, mais parce que on change, tout simplement. Et n'oublions pas, à niveau spontanéité, n'oublions pas les idées. Là, vous pouvez vous imaginer une artésienne, hein, mais
il n'y a pas d'eau qui jaillit, mais plutôt des idées. Que lui voyez-vous comme potentiel limitant? Il aura peut-être du mal à se cadrer, parce que justement, s'il a beaucoup d'idées, s'il est spontané, je sais pas. Effectivement, il y a le risque de s'éparpiller, de partir un peu dans tous les sens, hein. Les limites, ça sera, voilà, qui pourra pas, bah, justement, l'opposé du, du C, là. Enfin, je sais pas. Donc, du coup, les choses précises, ça va pas l'intéresser. Enfin, les règles, est-ce que c'est quelque chose qui s'en soucie? Je pense pas. Les limites, vraiment. Mais voilà, c'est, à mon avis, voilà, c'est pareil. Enfin, moi, je vois toujours par rapport au métier, quoi, les compétences par rapport au métier. Bah, Là, on va être si c'est plus, ça ce qui te parle, alors ici, tu peux t'imaginer la différence entre un chef en cuisine et le pâtissier. C'est pas le pâtissier qu'on a ici. ouais, c'est ça, ouais. Il va pas aimer les doses précises, ouais. C'est plus dans la Non, non, non. création, Ici, on est effectivement. dans la créativité. On C'est ça. met un peu d'ail et avec un peu d'oignon et on voit ce que ça donne. Mhm. Le côté optimiste, enthousiaste, qu'est-ce que ça peut générer comme potentiel limitant? Peut-être ne voit pas la réalité aussi. Parfois, effectivement, être un peu trop dans l'optimisme. D'ailleurs, j'entends ça beaucoup de la part des personnes que j'accompagne par rapport à leur manager quand ils viennent avec «Oh, mais vous inquiétez pas, ça va aller». Et parfois, oui, on a besoin d'un peu plus que ça. Et niveau enthousiasme et spontanéité, qu'est-ce que ça peut encore générer comme limitant? Vous pouvez laisser le micro ouvert, comme ça va être un peu plus spontané entre nous à propos de spontanéité. Donc, le côté enthousiasme, spontané. Les limites de ça. Peut-être fatiguer les autres, mais bon, c'est pas une limite, mais Oui, 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 non, effectivement, ça peut moi, je fatiguer. fatigue les autres, moi. Ouais. Ça risque de fatiguer. Et ça dépend beaucoup, en fait, quel est l'angle de mon regard, mais ça peut fatiguer. Parce que ici, donc, la capacité de parler de tout et de rien, elle est très grande, mais à un certain moment, on veut du fond, on veut du sérieux, et il y a cette capacité réduite de voir, en fait, quand est-ce que trop, c'est trop. Oui. Voilà, descendons vers le stable, le vert. Ce qui leur a en commun avec le côté, le style influençant, ça va être cette tendance de voir l'environnement plutôt comme favorable, d'où cette orientation aussi vers l'humain. Par contre, la différence va être la réponse plutôt réservée. Je me sens moins fort que l'environnement. D'où la tendance de se positionner beaucoup plus en support pour les autres. Donc, c'est pour le style influençant. Nous avons eu l'acteur sur la scène qui aura besoin d'un public, et que le public applaudisse quand même, hein. Ici, on aura plutôt la personne qui est dans les coulisses. Dont on ne peut pas se passer dont la contribution ne peut pas être négligée, mais en même temps qui n'aime pas être dans la lumière. Donc, on aura un comportement qui va être catégorisé comme fiable d'habitude. D'ailleurs, c'est une fierté pour la personne et un style stable de savoir que les autres peuvent compter sur elle. Un comportement qui est dans la recherche de l'harmonie. On offre et on recherche l'harmonie dans l'environnement, dans un rythme constant. Ici, on va avancer lentement, mais sûrement, effectivement.
Donc, c'est pas la vitesse, c'est pas le challenge que l'on cherche ici, mais on cherche plutôt ce rythme constant, paisible que l'on peut tenir. Et d'ailleurs, ici, ce qui est important de comprendre sur ce style-là, c'est que si on a vu pour le style influençant, il est nécessaire que ça change, que ça brille, que ce soit nouveau. Pour le style constant, stable, la routine, ça rassure. Faire ce que je sais faire, euh, oui, avancer, bien sûr. Donc, on ne va pas dire qu'elle n'avance jamais. Bien évidemment qu'elle va avancer, mais avancer dans un rythme soutenable, avancer dans un rythme que l'on peut assumer. Et, comme je disais, faire ce que l'on sait faire, le faire bien, savoir que les autres peuvent compter sur nous. Et aussi, ce qu'on aura aussi comme grande qualité, c'est cette capacité d'écoute empathique, hein, de avoir toujours une épaule pour les autres, qui veut venir pleurer un tout petit peu et se plaindre. Voilà, et cette capacité d'être, comme je disais, plutôt une équipe. J'entends beaucoup de fois les personnes ayant un style stable dire avec grande fierté, nous, dans l'entreprise, nous sommes comme une deuxième famille. Tandis que les personnes ayant un style consciencieux, vous allez les entendre dire plutôt des choses genre, bah, écoutez, on est des collègues, il n'y a aucun besoin qu'on soit amis aussi. Quelles sont les limites que vous lui voyez à ce style-là? Alors, c'est quelqu'un qui, effectivement, on ne peut pas automatiquement lui proposer de la nouveauté parce que du coup, il va perdre ses repères, il aura probablement besoin d'être accompagné. Voilà, donc il faut ça, ou disons qu'il faut savoir comment introduire les Oui, changements pour ce genre voilà, de c'est ça. personnes. D'accord. Parce que non, miser sur on a un nouveau challenge, ça va bien se passer, on va conquérir le monde, sans expliquer le comment, ça va être très dur. Quoi d'autre? S'il est trop fiable ou constant, il prendra peu de risques, donc ça peut être une... Oui. Non. Et effectivement, avec cette peur du changement, automatiquement, s'il n'est pas accompagné, ça peut générer probablement chez lui un petit peu de stress s'il n'y a pas une personne référente pour accompagner le changement finalement, quoi. Mhm. Ça peut, Le fait qu'on est tellement dans l'harmonie, dans la recherche d'harmonie, oui, qu'est-ce que ça peut entraîner? Je sais pas si on peut dire de déception, mais en oui, fait, on est dans un sûrement. monde du travail et essayer de trouver des amis dans le travail. Enfin, Ouais, ça, c'est peut-être déception mon des point de autres, vue purement. Oui. Juste un tout petit peu, s'il vous plaît, parce que moi, j'ai réussi à perdre le son. Donnez-moi juste un petit instant pour que je réussisse à vous récupérer. Alors, est-ce que vous pouvez dire quelque chose, peu importe quoi? Hey, je ne vous entends pas, mais pourquoi je ne vous entends pas? Oui, Entends pas. c'est Ah, bon? là, Vous m'entendez? c'est fait. Donc, désolée pour quelques oui. secondes, je ne vous ai pas entendu. Ok. Donc, je sais Oh, pas où on s'est arrêté. Enfin, moi, je disais, voilà, que c'est vrai que dans certains environnements, c'est des personnes qui s'y prêtent bien.
Après, c'est pas pour être péjoratif, mais dans des mairies, on a besoin de gens qui sont à l'accueil, qui sont calmes, posés, Bien peut-être à sûr, l'écoute des gens. chaleureux, Et avec dans des agences de travail temporaire, voilà, des gens qui sont à l'accueil, il faut qu'ils soient, enfin, sont toujours sous pression, speed, il faut, ça, voilà, ça va être difficile pour des personnes comme ça d'être dans des environnements qui sans cesse demandent de la rapidité, peut-être, enfin, du stress, des réponses rapides. eff- Voilà. effectivement, effectivement. Donc, c'est pas ici. Donc, elles peuvent donner de leur mieux dans un cadre qu'elles peuvent toujours percevoir comme favorable. C'est en fait, c'est ça l'idée. Et une autre potentielle limite pour en finir, ça va être le fait que dans cette recherche d'harmonie, en fait, la capacité de dire non va être assez réduite. D'où la tendance de se charger et de se charger avec beaucoup de tâches, de se charger avec le côté émotionnel de tous ceux qui viennent se plaindre, etc. Bon, et alors, pour finir en beauté, le dernier style, dominant. Ici, ce qu'on aura, donc ce qu'il aura en commun avec le style consciencieux, ça va être plutôt cette capacité, cette tendance de voir l'environnement comme défavorable, donc orientation plutôt vers la tâche, vers le résultat, vers ce qui est à faire. Ce qu'il aura en commun avec le style influençant, ça va être la capacité, la réponse plutôt déterminée face à l'environnement. Je peux influencer, je peux créer mon environnement. Et alors, avec quoi on se retrouve? Ben, avec un comportement centré sur l'objectif, audacieux, si on fonce tout simplement, et si on tombe, qu'est-ce qu'on fait? On se relève. On se relève, il n'y a même pas de questions à se poser. Avec un comportement sûr de soi, ou au moins c'est ce que la personne va renvoyer vers les autres, hein, avec détermination, une fois qu'on a la direction, comme je disais, on y va. Et au niveau communication, on va se retrouver avec un style plutôt direct, cash, on dit les choses telles quelles. Et au niveau prise de décision, ça va être vraiment le point fort essentiel de ce style-là. Donc, niveau prise de décision, on va être dans une prise de décision rapide. Euh, on assume, comme je disais, si on tombe, on se relève. Et avec cette capacité de prendre les rênes d'une situation. Et d'ailleurs, vous allez entendre les personnes ayant un style dominant dire, bah, écoutez, vous voyez bien que personne ne fait rien. Quelqu'un doit prendre les rênes de la situation. On doit être dans l'action. On doit bouger les choses quand même. Alors, que lui voyez-vous comme potentiel limitant? Limite, c'est peut-être les relations avec les autres qui peuvent être difficiles ou conflictuelles. Enfin, c'est peut-être trop directif du coup et Ça risque d'être trop directif. Ça risque d'être un peu trop direct. Et tout le monde n'est pas capable de d'intégrer ce comprendre. genre de communication. Volonté davantage de travailler seul, avoir des difficultés à faire confiance aux autres aussi, Mhm. et de passer coûte que goutte en quelque sorte, quitte à zapper en fait les collègues en fait quelquefois avec qui ça peut générer sûrement des conflits quoi, Oui, dans le donc mode de ici, comportement. il n'y aura aucune peur de conflit. C'est le seul style où on n'a pas peur de conflit. Et le conflit est vu plutôt comme essentiel. Oui. Ou si pas essentiel, au moins nécessaire de toute façon. Donc, et niveau, par rapport au fait qu'il y a cette capacité de décision rapide, qu'est-ce qu'on peut avoir comme potentiel limitant? Eh bien, il peut effectivement aussi monter dans le tour, s'énerver en termes de comportement, un comportement qui peut être agressif si ça va pas assez vite. Ça risque d'être ça, mais aussi le côté précipité. Donc, Pas le bon côté, c'est d'analyse. d'être capable de prendre des décisions rapides, mais ça peut être trop rapide parfois. Et ça va être
passer à côté de détails. Voilà, on s'en compte pas de détails, on y va direct et Oui. Pas d'analyse, quoi, en fait, hein. Effectivement. plus dans l'action que voilà, Oui, ou la réaction même. Enfin, oui, c'est ça. Voilà, donc Très bien. ce qu'on a vu là, c'est c'est de manière bien évidemment assez brève, assez caricaturale, mais ça c'est le disque tout pur. Donc les 4 dimensions comportementales de base. Et là, dites-moi déjà s'il y a des questions jusque-là. Bien, c'est intéressant. Avec Non, la mention qu'on peut en parler des heures. Donc là, ce qu'on a fait, c'est vraiment juste un petit aperçu. Bon, je vous propose qu'on passe en revue aussi quelques spécificités de notre modèle DISC, donc de notre modèle Persologue. Il va décrire pas seulement les 4 dimensions comportementales de base, hein, mais en fait une vingtaine de styles de comportement. Pourquoi et d'où une vingtaine? Donc, nous utilisons des numéros d'entrée, donc les profils sont chiffrés. Donc, on va commencer avec les 4 dimensions comportementales de base, 1, 2, 3, 4, dominant, influençant, stable, consciencieux. Et nous décrivons et utilisons 12 combinaisons de 2 dimensions comportementales. Une particularité de notre modèle étant que nous reconnaissons et utilisons aussi les combinaisons en diagonale. Vous avez forcément remarqué que les styles en diagonale dominant, stable, influençant, consciencieux sont vraiment à l'opposé niveau caractéristique. Hein. Mais ça ne change pas le fait qu'on peut les retrouver en binôme chez la même personne. ah oui, ouais, je suis Oui, surpris. Ouais. Moi, justement, je pensais que c'était antagoniste du coup. En tout oui, cas, dans la même façon de faire, parce que je pense il y avait une histoire on a un style, on va dire, naturel et un style adapté au monde du travail, enfin, dans sa tâche éventuellement. Et du coup, ouais, je suis surpris, ouais. Je sais pas comment ça peut se justifier. si on prend comme exemple influençant consciencieux, donc le 2-4, ça signifie que la personne aura la capacité à la fois d'aller vers le contact humain, d'être sociable, d'être convaincante, mais de se retirer quand il est nécessaire et de travailler Ok, en solitude. De chercher l'opportunité, mais et en même temps de calculer les risques. ok. Donc, et ça, c'est le bon côté des mélanges de ce type de profil. Bien évidemment, il n'y a jamais que des avantages. Les potentiels inconvénients sont bien évidemment les potentiels conflits internes Ce que je quand on t'allais se dire, ouais. retrouve à mitiger des valeurs assez différentes comme la Je pense qu'on est dans liberté. dans les diagonales, on doit avoir un problème interne. Enfin, parce que moi, je sais, voilà, par rapport à mon style naturel et mon style adapté, enfin, ça doit être à peu près ce principe. C'est que, voilà, je suis plutôt d'un côté et que au travail, enfin, il faut que je me force à être d'un autre côté. Du coup, c'est OK. Donc ça, c'est encore une autre histoire, mais on va en Ah, parler tout de c'est autre suite. chose. Bonsoir, bonsoir Paula et bienvenue. Bonsoir, désolé, Euh, hein, ma connexion est nous un peu sommes contents que défaillante. vous soyez là. Merci, Donc, désolé pour le retard. effectivement, là, ce que je disais, c'est que les avantages des styles composés vont être cette capacité duale de faire plusieurs types de choses, de voir le monde de plusieurs manières, mais ça peut générer aussi beaucoup de conflits internes, genre le côté influençant qui dit, comme il fait beau dehors, je vais aller jouer avec les autres enfants. Le côté consciencieux, tu n'as pas fait tes devoirs. Et voilà pourquoi nous, les coachs, nous avons un métier. Ouais. Et ensuite, nous utilisons aussi, pour finir cette idée, nous utilisons aussi les combinaisons de 3 dimensions comportementales, donc 4 combinaisons de 3, d'où la vingtaine de styles de comportement. Donc tout ça pour dire que le but n'est pas de mettre les gens dans des cases, et si on veut le faire 4 cases, ça ne va pas suffire.
Et le modèle va nous donner cette liberté de l'utiliser dans des accompagnements très brefs et de rester dans la simplicité des 4 dimensions comportementales ou d'aller plus en profondeur et de voir vraiment une partie de la complexité du comportement humain. Ensuite, une autre particularité, c'est le fait qu'il va identifier, donc le modèle va identifier le comportement situationnel. Et ça, c'est vraiment très, très important chez nous. Donc, pas de catégorisation. Chez nous, on n'est pas dominant, stable, consciencieux ou une couleur ou je ne sais pas quoi, mais on fait bien la distinction entre identité et comportement. Et avec tout ça, en fait, on parle de nouveau de comportement situationnel. Donc, le questionnaire va identifier comme la personne aura la tendance de se comporter lors d'un environnement pour lequel elle a choisi de remplir le questionnaire. Et niveau, à propos de ce que tu disais, Christophe, comportement adapté naturel, si on le remplit 5 fois pour 5 environnements différents, on peut constater que le comportement adapté sera différent pour les 5. On peut avoir aussi la belle surprise de voir que c'est un copier-coller. C'est un peu, ça c'est moi. C'est équilibré. Moi, je n'ai pas envie de m'adapter tout simplement parce que vous avez des attentes. Ça peut arriver aussi. Mais en général, on a quand même cette tendance d'adaptation. Une autre particularité, c'est le questionnaire validé que nous employons. Donc, validé, ça signifie quoi? Il est passé par des études de validité, fidélité. Autrement dit, il mesure ce qu'il dit qu'il mesure et il le fait bien. À quoi cela ressemble-t-il? Donc, le questionnaire aura 2 pages. Chaque page 24 cases, chaque case 4 options. La personne va choisir pour la première partie ce qui représente le plus à son comportement, deuxième partie ce qui représente le moins à son ressenti. Vous pouvez, là, bien évidemment, c'est juste pour que vous fassiez une idée, mais si vous êtes curieux de tester le questionnaire, faites-moi signe et je peux vous envoyer un lien de test et ensuite on peut se retrouver pour débriefer là-dessus. Niveau résultat du questionnaire, il y a plusieurs types de restitution que je vais vous présenter tout de suite, hein, mais peu importe le type de profil de restitution qu'on utilise, on va obtenir 3 graphiques. Et là, on arrive à l'histoire de ce que Christophe avait évoqué, adapté, naturel. Et le fait d'utiliser 3 graphiques, c'est de nouveau une particularité de notre modèle. En général, les autres utilisent un diagramme ou 2 maximum. Chez nous, il y en a 3 parce que le premier, image de soi publique, va nous montrer le comportement adapté en termes d'intention. C'est comme ça que je veux être perçue dans l'environnement pour lequel j'ai rempli le questionnaire. Le deuxième graphique, ce qu'on peut appeler comportement naturel, de toute façon, c'est le plus proche de son naturel. C'est ici qu'on va voir les croyances de la personne, ce qu'elle aura la tendance de défendre quand c'est nécessaire. Gaillard, celui qui a créé le modèle, a appelé ce deuxième graphique comportement caché, dans le sens qu'il sortira surtout en situation de pression, quand on n'a plus d'énergie pour mettre un potentiel masque. Et le troisième graphique, l'image de soi composée, va être le mélange entre le premier et le deuxième. Donc, celui-ci va être le comportement observable, en fait. C'est ce que les autres verront chez nous, étant donné que parfois on montrera le comportement qu'on a en termes d'intention, parfois le comportement qui est le plus proche de notre naturel. Il y a beaucoup d'informations que l'on peut recueillir des graphiques et lors de la certification qui donne le savoir-faire et le droit d'utilisation du modèle, on passe une session entière sur le décryptage, sur la lecture des graphiques, mais juste pour vous faire quelques petites idées. On a la ligne médiane qui va nous montrer si le comportement, on le considère comme prédominant ou pas moins manifeste. Les 2 petites lignes rouges, et ça c'est de nouveau une particularité chez nous, peuvent nous montrer si le comportement est peut-être dans une zone d'excès ou peut-être de manque en termes de développement ou de manifestation.
Et ensuite, on aura plein d'autres indications comme les graphiques plutôt vers les extrêmes, plutôt plats, plutôt atypiques, le tout au-dessus de la ligne médiane, en dessous de la ligne médiane. Et comme je vous disais, juste en regardant et en décryptant les graphiques, on peut avoir beaucoup, beaucoup de sources de débrief. C'est un peu le rêve des coachs. Et niveau recrutement, par exemple, ça nous suffit vraiment, une fois qu'on a établi l'étalon pour le poste que l'on cherche, ensuite, ça nous suffit de chevaucher les graphiques. Oui, Magali. Ah non, c'est intéressant, très intéressant. Ensuite, une autre particularité, c'est que nous avons développé vraiment une fourchette large de profils pour accompagner le développement, d'où ce qui nous donne vraiment une large applicabilité aussi. Donc, ils peuvent, les profils, être utilisés lors des formations qui touchent au relationnel avec soi-même, avec les autres. Donc, tout ce qui tient de la communication, leadership, vente, cohésion d'équipe. On a eu des collègues qui ont même accompagné lors des ateliers pour les jeunes qui allaient se marier avant qu'ils aillent devant l'hôtel. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'applicabilité là-dessus. Ils n'ont pas Ensuite, ça divorcé. peut être... Pardon? Ils n'ont pas divorcé après Non, 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 au non, vu on des n'a pas résultats. brisé de groupe, de couple, c'est bon. D'ailleurs, c'était juste pour anticiper ce genre de situation. Ensuite, pour le coaching, que ce soit coaching en individuel ou coaching d'équipe, surtout le coaching qui vise la cohésion d'équipe. Pour le recrutement, les bilans de compétences par le biais du profil de poste. Donc, ça, c'est un profil spécialement conçu pour définir les exigences comportementales d'un poste. Parce qu'on sait très bien que c'est l'aspect qui est en général négligé et que niveau comportemental, personnalité, il y a cette tendance de je choisis la personne que j'aime le mieux. Oui, mais l'aimer et être compatible avec les exigences du poste, c'est pas la même chose. Et alors, ça aide vraiment à apporter un peu plus d'objectivité dans le process. Et c'est pas juste question de on aime ou on n'aime pas, mais c'est est-ce que c'est ce dont on a besoin. Donc là, je comprends. Donc on peut évaluer, enfin, comme dit la personne par rapport à son disque, enfin, ses numéros. Mais le poste, est-ce que justement il y a des aides? On dit voilà, je dois recruter un commercial ou une assistante administrative. Est-ce qu'on sait déjà que on va plutôt s'orienter sur un profil 2-5, 2-4 ou enfin voilà. En fait, donc, on n'offre pas des profils déjà remplis, on n'offre pas des étalons, mais on offre le questionnaire qui vous permet à chacun d'entre vous de remplir, de créer le profil de poste dont on a besoin. Parce que commercial, par exemple, c'est pas la même chose si j'ai besoin d'un commercial qui me fasse beaucoup de prospection, qui m'ouvre des portes, qui aille sur le terrain et qui fasse le commercial tout dur, ou le commercial plutôt dans le sens de service après-vente. J'aurais besoin de deux profils vraiment très différents là-dessus. Et alors, donc l'outil, ce qui permet, c'est que chacun construise l'étalon pour chaque poste en soi. Donc, pas au sens large en manager, mais manager financier ou manager commercial, ça ne va pas être la même chose. Chaque type de poste de commercial, chaque type de poste d'assistante, etc. J'espère que j'ai été claire. Et juste pour finir avec cette histoire, on a à l'exposition aussi des outils pour accompagner les ados. Donc, nous avons un profil adolescent qui est vraiment adapté aux 13-17 ans, niveau langage, niveau longueur de restitution et tout. Et d'ailleurs, je rêve du jour où ce produit-là va être de plus en plus utilisé pour que ce soit plus besoin de l'utiliser avec des personnes dans leur quarantaine.
et que ce soit des choses qui sont bien intégrées avant et qu'ils puissent profiter toute la vie de ça. Ensuite, on offre aussi une grande diversité de jeux et de livres, juste pour vous faire une toute petite idée. Donc, c'est beaucoup plus que ce que je vais vous montrer là, mais pour une toute petite partie, des jeux qui permettent, par exemple, dans les accompagnements de type atelier, formation, de vérifier le niveau de compréhension, mais de manière ludique, hein, d'accompagner le développement dans les accompagnements de type coaching, par exemple, pour le coaching en action, résolution des conflits en action, etc. Et c'est des jeux de cartes de ce type-là que nous avons commencé à transposer entre-temps aussi sur notre plateforme numérique. Donc, ils pourront être utilisés format imprimé ou format digital. Ensuite, nous mettons à la disposition des outils de type photolangage, que ce soit pour les émotions générales, en lien avec le temps, etc. Et aussi des livres dont le plus connu et utilisé, c'est l'abécédaire de personnalité, qui va permettre à la personne, en fait, de passer les 4 dimensions comportementales par plusieurs domaines en tant que manager, en tant que commercial, dans la relation avec le temps, dans la relation de couple, dans la relation avec les enfants. Donc, ça va au-delà de la vie professionnelle. Et ensuite, il y aura... Excusez-moi, je me permets juste, Catalina, outil photolangage, émotion générale, ça veut dire quoi? En fait, cet outil de photolangage, ça représente C'est quelque des chose, cartes on aux doit images. l'exprimer. Ah oui. C'est des cartes aux images, hein. Et le pack émotion générale, c'est que ça peut être utilisé vraiment dans toutes les... Peu importe l'objectif, peu importe le cadre, c'est une formation leadership, c'est une formation commerciale. Et les images liées au temps ont été spécialement conçues pour le modèle gestion de temps. Et quand on accompagne vraiment sur quelque chose en relation avec le temps, elles sont très, très bien ciblées. Sinon, moi, par exemple, ce que je fais, c'est que je les mélange tout simplement Oui. et j'obtiens un pack de presque 100 cartes. Donc, si j'ai un groupe de 12 personnes, chacun trouvera son bonheur. Ah oui, très bien, d'accord. Et ça peut être utilisé vraiment même dans tout type de contexte, formation pour les brises-glaces, pour les tours de table, C'est ça. coaching, même un recrutement, ça peut être très bien pour briser un tout petit peu toute cette manière très classique de faire les choses. On met les cartes et on dit à la personne, je t'invite à choisir 3 cartes. Une qui représente ta qualité, une qui représente ta faiblesse, une qui représente tes désirs, une qui représente tes peurs. Et là, c'est plus spontané et on sort de ce que l'on fait toujours. D'accord. Voilà, et il y a beaucoup d'autres outils comme des plans d'action, des guides stratégiques, des cartes Nintendo. Donc, il y a vraiment, c'est assez complet le kit pour qu'on puisse accompagner de A à Z. Et le livre L'abécédaire de la personnalité, c'est en lien avec tout ce qui vient. Oui, D'accord. effectivement. Y a-t-il des questions? Non, merci, c'était très clair. Oui. Okay. Alors, je vous propose qu'on teste un tout petit peu un de ces jeux. Comme je vous disais, nous, on aime le ludique chez Versologue, hein. Je vais me remettre tout de suite un partage d'écran. Et entre-temps, j'aurais besoin d'un bénévole. Pas tous en même temps. Oui, je vous en prie, ça va être difficile. Donc, pour vous donner un peu de courage, hein, ce qu'il y aura à faire. Donc, ça, c'est un jeu qui s'appelle Personnalité en action. En haut, on a les 4 dimensions comportementales de base. À gauche, on a des critères comme attitude face aux décisions à prendre, gestion de l'information, etc. Tout ça, c'est inamovible. À droite, il y a des cartes qui sont amovibles. Vous voyez que tout ce que j'ai fait, ça a été de cliquer sur une des cartes. Dès que je la déplace un tout petit peu, on a un des critères qui se met en orange. À vous, ça va être de décider ensemble auquel des comportements cette carte appartient. Une fois que vous avez pris la décision, vous lâchez la carte et vous prenez la suivante. Donc, c'est ça ce que la bénévole aura à faire.
Donc, de prendre la main sur le jeu. Et je veux bien, ouais. Voilà, Christophe qui sauve la journée. Alors, Christophe, c'est à toi. Moi, je ne touche plus. On essaye de faire un 7 militaire. Tu as coupé le micro. Voilà, donc créer un environnement très structuré, par exemple. Eh bien, on va le trouver comment dirais-je, au niveau du vert déjà. Alors, créer. Alors là, c'est quelqu'un qui va créer un environnement très structuré. Donc, créer, je dirais. Enfin, ce qui aime très structuré, il y a peut-être le consensueux, je pense, voire le dominant. Par rapport à la création, il y a besoin d'un environnement structuré. Je sais pas, à mon avis, l'influent, pas, je pense. On est Le plutôt sur stable, le vert. très Pour les structuré. consciencieux, Ouais, aussi, ouais. Consciencieux, plus. les consciencieux, oui, parce qu'il a besoin Il faut qu'il y ait des règles, que ça soit structuré, Tout ouais. à fait, Donc, oui, c'est on va ça. le mettre sur consciencieux, alors. Le bleu déjà, hein, c'est sûr. Voilà. Par la voix basse et se met rapidement sous pression. Donc là, pour moi, c'est plus Le de vert. l'orientation voix basse, ça va être plus peut-être vers du stable. Oui. Quelqu'un de dominant, il Non. va sûrement pas. Il va se mettre sous pression rapidement, je pense, peut-être, mais si on n'est pas d'accord avec lui, C'est ça. je pense qu'on peut mettre. Oui, On mettrait sur quoi plutôt stable, du coup? Ok. oui, c'est ça. Après, a du mal à prendre des décisions. Alors, Eh bien, du coup, normalement, ça pourrait être le vert encore, quoi. Ça va être aussi les consciencieux, hein. Non, c'est le le dominant, dominant. non. Déjà, ça Le c'est sûr. dominant, Le dominant, il a du mal à prendre des Non, non, décisions. justement, je pense que le dominant, non, c'est plutôt l'inverse. Je Ah pense qu'il oui, va avoir oui. Moi, j'aurais dit le vert, quoi. par oui. élimination, quoi. Non, Moi, influent. j'aurais dit les bleus, puisque comme il est Oui. consciencieux, donc est-ce prend que je du le temps. fais, est-ce que je le fais pas, C'est donc vrai, ça il va prend du marcher, temps en quoi. tout cas, hein, avant d'actionner, il prend du temps, ça c'est sûr, oui, c'est vrai. Ouais, Mm. On ouais, peut essayer déjà le bleu. Ouais. oui. On verra après, je pense que. Créer rapidement des liens et loquaces et Voilà, décontractés. le Ça, jaune c'est déjà, voilà. l'influence, sûrement. Je pense que ça va être Oui, C'est dans facile son aussi. modèle, alors voilà, relation professionnelle. Aime l'efficacité et que les choses soient bien organisées. Donc là, un on parle consciencieux, d'organisation, Oui, c'est ça. l'efficacité, oui, bien organisé. Voilà. l'efficacité. Ouais, c'est Ça serait du sûr, rouge ou du c'est bleu de nouveau, non? Aime plutôt l'efficacité. le bleu, parce que le Sur rouge, le bleu, oui, pas moi, toujours, je c'est ça. dirais Bah alors consciencieux. du coup, parce qu'on a déjà quelque chose dans l'organisation préférée. Donc, Créer un alors, créer un environnement très structuré, on va mettre dans le rouge. Dominant plutôt, lui. OK, C'est comme lui ça. qui va créer comme Oui, ça. Et aime l'efficacité des choses bien organisées, on met sur oui. le bleu, là. A besoin de réfléchir calmement. Bon, voilà, ça c'est vite fait, je pense. Planifier avec soin et en détail. Donc là, on C'est sera plus. l'organisation, ouais, c'est ça. A besoin de réfléchir calmement. Ah, bah oui, Moi, c'est c'est le de bleu, c'est réfléchir le bleu. calmement, C'est soin Mm. des bleu, détails. planifier avec soin et détail. Le Moi, c'est le consciencieux, calme. Consciencieux. consciencieux. Oui, moi aussi, Moi, j'ai consciencieux, un je doute pense. avec le vert. Pourquoi? Parce que c'est le réfléchir calmement. Bon, si, le bleu aussi, mais on verra, ouais, si. Alors, survole les informations au lieu de les lire. Bon, ça, c'est mon Ah, avis. Dominant. Ah, dominant. j'aurais pas dit ça. Survole les informations au lieu de les lire. Moi, Ah, j'étais parti plus l'influent. sur du jaune. Ouais, Ouais. Moi je aussi. sais Oui, pas. oui, Les c'est deux sont peut-être. bon, Ouais. Parce que oui, l'autre, il veut quand même gagner et tout ça, là, donc il va quand même prendre un peu plus soin, alors que l'autre, il est Parce plus que solaire. l'idée de survoler, c'est. Ouais, je Oui, fais. Voilà. on est là, mais Donc, voilà, on est plutôt là pour l'ambiance. dans le jaune, alors? Ça vous Oui. convient? Ok. oui, c'est entre les deux, on va dire les jeunes. Les Aime solutions les solutions rapides, accorde rapides et peu de accorde temps peu à de temps à l'écoute. l'écoute. Ah, C'est c'est le quelqu'un qui rouge. pense. Voilà, C'est je le pense. rouge. Ouais. Rouge. Ouais. A besoin d'informations spécifiques. Ah, Ah, le Consciencieux. vert. Consciencieux. Le vert. vert ou Le bleu, ouais. Bleu. Je sais vert pas. ou bleu, oui. Vert ou bleu, Vert ou ouais, bleu. c'est A vrai. besoin Vert ou bleu. d'informations Et oui, spécifiques. bleu, ouais, aussi Donc spécifique. spécifique, Le ouais, consciencieux, Moi, de je- hein. la bleu. précision peut-être, donc le bleu, ouais. Oui. Mm.
Vérifie la méthode d'approche, l'arbre qui lui cache les forêts. Bah, tiens, Ça, on c'est en a vert. parlé, cette Mm. Akila. Elle nous a aidés. Mhm. C'est entre les jaunes et les verts. Vérifie la méthode. Alors, c'est dans attitude face à la pression. Donc, vérifie la méthode. L'arbre lui cache la forêt. L'arbre lui cache la forêt. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui va être plus dans le précis. Donc, c'est quoi le bleu, non? C'est ça? Si j'ai bien Oui. compris. Vérifie la méthode. Ça serait plus là, alors, du coup, dans le Mm. consciencieux. Je suis partagée. Moi Ouais. aussi, moi j'aurais mis vert. Oui. Ah. Bon, le vert, il a Moi, déjà j'aurais mis par la voix jaune. basse. Ah oui, c'est ça. Donc, je pense que Moi, j'aurais mis jaune. 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 Vérifie la méthode d'approche, là. Peut-être. Ça peut être jaune aussi, parce qu'il va L'arbre pas lui très cache la loin. forêt. Non, parce que l'arbre lui cache la forêt, c'est qu'il va en détail. Et, Il Comme va on pas a le dit, par détruire. rapport au jaune, qui lui va plutôt voir la forêt, l'arbre, ça l'intéresse pas, hein, clairement. On va laisser en Il bleu ne voit pas alors. le détail, je pense, ouais. On va laisser en bleu, ok. Alors, n'aime pas les structures trop rigides. Bon, ah bah là, c'est Jaune. le rouge. Ah, les dominants. Ah oui. donc là, on est dans quoi? Dans l'organisation préférée. N'aime pas les structures trop rigides. Ah, moi, je partirais plus peut-être sur du jaune, justement. Oui. Parce que lui, il n'a pas besoin, enfin voilà, Aussi, lui, c'est si vrai. c'est rigide, ça C'est ne vrai. l'intéresse pas, il a besoin de Oui. Tout mouvement, à fait. de changer. Oui, complètement. Oui, Ça ça vous peut être va? ça aussi. Oui, ça Oui, peut être. oui, oui. Alors, mise beaucoup sur les relations et Vert. apprécie ce qui est personnel. C'est le Voilà, vert. Voilà. parfait. C'est stable. Aime la flexibilité et les discussions intéressantes. C'est stable. Oui. Est-ce qu'il aime la flexibilité, le stable? Oui. Il aime les discussions, sûrement intéressantes, mais est-ce Bah, qu'il... Moi, Il j'ai est un doute entre stable, les donc deux. Moi, c'est l'idée de la flexibilité. Est-ce que quelqu'un de le stable, justement, qui aime peut-être pas trop le changement, est-ce que... Mais il aime bien l'équipe quand non, même. Il se la Il aime réfère à diversité. l'équipe, ouais. La flexibilité, c'est comme la diversité, donc c'est dans le Oui, jaune. voilà. Ça serait plus dans le jaune? Ouais, ok. Oui. Ça me- Bah, la flexibilité, c'est de la Oui, c'est vrai. diversité. Oui, c'est vrai. Hmm. Ça peut aussi convenir là. Ah, n'aime pas les informations détaillées. Ah. Ah, les dominants. C'est ça. Pas de détails. Alors, analyse avant de s'engager dans quelque chose. Donc, c'est quelqu'un de très analytique. Voilà. Ah, on a déjà... Consciencieux, mais ça y est, il a, Bah, du coup, on a... Ouais, donc là, Oui. je pense que... on va À on a moins du mal à que, prendre des on va à moins décisions. prendre une ou décision. alors on déplace. A du mal à prendre des décisions, c'est le vert. Et à Voilà. côté, on est un petit peu plus peut-être. Ah mince, je l'ai posé où? Ah, Dans l'état. Oui. Ah non. mince, je ne le vois plus. Ah oui. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne le trouve plus. Bon, peut-être qu'il va revenir. Du coup. Ni l'un ni l'autre. Ah oui, on a J'ai perdu déplacé la carte. la Je laisse vite déborder le jaune. efficacité, les choses sans sauvegarde. Paraître Pareil, décontracté et et tolérant. tolérance, laisse C'est vite le solaire, le déborder. jaune là. Oui. Ouais. Être prudent dans ses relations et plutôt formel. Ça va être du vert ou du bleu. Ah, ça, c'est bizarre. Il n'y a pas de place. Le présent dans sa relation est plutôt formel. Parce qu'on ne peut pas mettre deux cartes au même endroit, on est d'accord, Oui. Catalina? Non. Ok. Donc là, mise beaucoup sur relation, apprécie. Parce que ça, être prudent dans ses relations est plutôt formel. Ça Oui, serait, moi aussi, je l'aurais mis dans les bleus. ouais, plutôt Oui, du bleu. oui, c'est Et là, vrai. analyse avant de s'engager dans quelque chose. Ah, c'est plutôt du vert, peut-être celui-là. Ah, mais En fait, on a le souci avec celui-là est il est mal placé sur la ligne. lesquels? Analyse avant de s'engager dans quelque chose. C'est Ouais. celui-là. Oui. C'est attitude face aux Ça, c'est décisions le à prendre. consciencieux. Analyse avant Ah de oui, ok, s'engager quelque pardon. chose, il est Celui-là, là. il est. Voilà, il est là. Mhm. C'était celui-là la carte que j'avais perdue. Ok. Peut-être. Donc là, est prudent et plutôt formel. Ouais, donc là, on est bon. Oui. Augmente son engagement et rapidement. s'énerve rapidement. Bah, Ah, ça les va être- dominants. augmente son engagement. Ok. On va y arriver, normalement, si on a tout bien fait. Et patient envers les autres. Ouais, donc ça, c'est bon. Voilà, on est bien. Entretient des relations lorsqu'elles
peuvent peut lui lui servir, servir. oui, c'est bien. Les dominants. Ok. Il suffit pour lui. S'engage rapidement, retarde l'entrée en action. Ouais, L'aplomb. s'engage rapidement, retarde l'entrée. Bon, plutôt le rouge, du coup, le dominant, c'est ça? Ou le jaune, hein. Ou le Le jaune? jaune, oui. Les jaunes. Retarde l'entrée en action. Oui, Oui, il va voilà. aller trop rapidement et il réfléchira après. Mhm. Aime écouter et prendre des notes, ça c'est facile. Oui. Enfin, je pense, Bien. ouais. Veut être en harmonie avec l'entreprise aussi. Hein, Stable. Mhm. Oui. Oui. Voilà, ça va bien. Et le dernier, ça va bien. Et Oui. rapidement et souvent. Ah, Ah, voilà. voilà. Et On est là, tous on d'accord? appuie sur Oui. Ça, évaluation. l'évaluation. Ah, Ah, on a Alors, aime l'efficacité. créer un environnement très Ok. ah structuré. oui, non, pas Et automatiquement le créer dominant, justement. Il Oui. est à la wine again. Mhm. Bien organisé. Que les choses soient bien organisées. Euh, Il n'aime pas les structures Ouais, trop après, rigides. on avait un M doute. a besoin d'informations spécifiques et créer un environnement structuré, je pense que c'est l'inverse. Oui, oui, ça peut être l'inverse. c'est ça. L'environnement est très structuré et je pense que... Ah, quoique. C'est le déon en bas et vice-versa. C'est ça? Créer un environnement très structuré, c'est plus dans le consciencieux. Oui, Ou c'est c'est vrai. trompé. Oui. Donc, Oui. c'est les deux Les inversés, rouges, je ouais, pense. il faut inverser après les cartes, quoi. Ouais. En fait, là, le mot-clé, c'était efficacité, effectivement, qui D'accord. fait que Oui. c'est le dominant qui cherche. Efficacité, c'est quoi? C'est que ça doit aller Oui. vite, hein. Vite, vite, Mm. vite. Mais après, dans le aime écouter, là, Les choses c'était ça vient. l'écoute. J'étais Donc, bloqué sur l'écoute, ouais. ouais, ici, Ah en oui. fait, c'est pas l'écoute empathique, hein, mais c'est D'accord. l'écoute par rapport aux informations. Ok, Oui, prise de notes. Le côté vraiment, on prend des notes, tout doit être. Carré. d'accord. C'est ça. Et D'accord. pour le A besoin d'informations spécifiques, c'est dans le sens de, comme je disais, OK, beau objectif, nickel, mais comment? Ouais. Comment on va y arriver? Ouais, Tu me vends ce produit, OK, comment ça va se passer? Présente-moi le process c'est ça. de Oui. mise en place. Sinon, Mais, si on se Stable. mais que ce soit clair, c'est des très, très petites nuances là. Donc, c'est Oui. pas comme que vous avez tort. Non, non, Par rapport c'est à la ça. gestion de l'information, le stade On avait de besoin négociation va d'informations un être peu très plus fort. spécifiques. Oui, parce que sinon, c'est anxiogène pour le verre, en fait, d'aller effectivement le stable, de partir. Elle a besoin de tout noter pour savoir dans le détail un peu ce qui se passe. Ouais, j'en ai dans mon équipe, je vois bien. Mm. Voilà. Comment avez-vous trouvé, merci pour ton aide, Christophe. Comment avez-vous trouvé l'exercice? Intéressant. C'est On ça, ouais. était pas mal. Oui, c'est bien, ça permet de bien comprendre un peu le cheminement, c'est intéressant. Ouais. Ça, Un c'est bon ça, c'était exercice le pour faire niveau comprendre 1. aux gens, Ah oui, effectivement, un peu comment se positionner, même si effectivement, ça peut, en fonction du mot-clé qu'on comprendrait dans la phrase, ça peut changer un petit peu, mais ouais, c'est vraiment Mais très bien. le but de ce genre d'exercice n'est vraiment pas d'arriver à la même solution proposée par le modèle A, mais plutôt d'échanger, c'est ce qu'on n'a pas pu C'est faire ça. ici parce que oui, normalement on ne le fait pas en 7 minutes, hein, non, mais non, vraiment de leur laisser l'espace d'échanger et d'expliquer. d'accord. Si moi je mets cette carte ici, Ah, je crois, je fais ça. Quel est mon raisonnement, en fait? Et en fait, on va découvrir que sur les diagonales, dominant consciencieux, stable consciencieux, influençant stable, dominant influençant, sur certains critères, ils auront des comportements assez similaires. Et ensuite, on va arriver là où c'est le noyau de chaque comportement. Donc, chaque comportement aura des caractéristiques vraiment très clairement liées à cette dimension comportementale. Et ensuite, des caractéristiques comportementales qui vont être vraiment partagées avec un autre style sur les latérales. Donc, le but, c'est vraiment qu'ils échangent et qu'on voit leur compréhension sur le modèle. Mm. Donc là, c'était le niveau 1. Oui, de se Bravo, changer vous avez d'orientation. gagné le droit d'aller vers le niveau 2. Oh, dis donc. Ok, est-ce que ça vous intéresse d'avoir quelques informations sur la certification aussi?
Bien sûr, oui. Alors, je vais me remettre tout de suite un partage Oh, d'écran. mon bébé, c'est un mal. C'est ça. Oui, comme Ah, il Je suis est oui. beau, intéressé. Hein, tu vois? Oh. Hmm. je suis complètement jalouse. Ah Eh bon? oui, Je le prête hein, de temps en temps s'il faut. surtout pour les vacances. C'est ça. Alors, pour la certification modèle de personnalité persologue, étant donné que nous proposons tellement d'outils et que les besoins des spécialistes comme vous sont vraiment très, très différents, alors nous avons créé 3 niveaux de certification. Le premier niveau, formateur débutant, c'est vraiment pour ceux qui débutent tout juste hein, ou qui, même s'ils sont des formateurs chevronnés, en fait, ils n'ont aucune envie de proposer quoi que ce soit d'autre que des petits ateliers de 2-4 heures et non vraiment cette envie d'aller plus en profondeur et d'accompagner sur la personnalité, mais plutôt pour créer cette prise de conscience. Et alors, dans ce cas-là, le niveau 1, ce qu'il propose, c'est la compréhension des 4 dimensions comportementales de base, la compréhension des 16 combinaisons, donc la vingtaine, comment faire une lecture basique des graphiques, comment animer des ateliers petits de 4 heures sur le disque. Et l'outil qui va être proposé, c'est le profil de comportement qui restera à la surface, dans l'observable et avec le jeu qu'on vient de voir, personnalité en action. Et ça se passe en 3 modules hebdomadaires de 4 heures. Une fois qu'on veut proposer des choses un peu plus longues et plus sérieuses et qu'en plus on a aussi la casquette de coach, le niveau 1 ne va pas convenir. Ça, c'est clair. Donc, on part directement dans le niveau 2 qui, en plus du niveau 1, va proposer le profil de personnalité qui nous permet, donc le profil nous permet d'aller dans plusieurs étapes de découverte et de travailler sur ses intentions, sur ses croyances, sur le stress généré par l'adaptation, sur le comportement lors des conflits et sur sa place lors d'une équipe. Niveau, qu'est-ce que j'apporte à l'équipe? Quel est le subi pour l'équipe? Qu'est-ce que je devrais peut-être améliorer un tout petit peu pour que les autres soient plus agréables de discuter, collaborer avec moi? Et le profil en plus, le profil de leadership, spécialement conçu pour les managers, et d'autres jeux et outils, comme les 20 comportements en action, résolution des conflits en action, carte Nintendo, guide stratégique, etc. Et ce qui fait qu'on aura les 3 modules du premier niveau, plus encore 3 modules. Donc, en total, 6 modules de 4 heures et l'investissement de 2 490 €. Et on a aussi le niveau 3 pour les coachs experts. À tout ce qu'on a vu dans le niveau 2, on propose aussi les rapports Personality Mastery. Ce sont des rapports bien complets, riches. Donc, ça part d'une trentaine de pages en termes de restitution. Donc, ça va être des rapports qu'on utilise vraiment dans des accompagnements de coaching individuel et de longue durée. Raison pour laquelle je recommande fortement de ne pas commencer directement avec le niveau 3, même si on est coach, parce que ça va faire un peu trop au niveau outils et on risque de se perdre, mais plutôt de partir vers le niveau 2 et d'ajouter le niveau 3 après au moins 6 mois d'utilisation pour qu'il y ait déjà un ancrage pour tous les autres outils. Et juste Et une petite précision, excusez-moi, par rapport à ça. Dans la mesure où c'est sur le niveau 3 qu'on va avoir les rapports Personality, Mastery, la base, etc., ça veut dire que pour les autres, on n'aura pas ça en fait. On n'aura pas de... Là, c'est pour, dans le côté formation, certification, c'est quoi notre capacité à analyser des rapports, c'est ça? oui. C'est de l'analyse, parce qu'on ne les a pas sur les autres niveaux quand on... En fait, non, c'est des rapports différents que l'on reçoit. Donc, quand on fait passer le questionnaire, niveau restitution, on peut obtenir un profil de comportement, un profil de personnalité, un profil leadership ou un des profils Personality Mastery. Et pour les autres, le niveau 1 et 2, il n'y en a pas.
ces fameux Euh, rapports, donc, a pour le priori. niveau 1, c'est juste le profil de comportement. Voilà, c'est ça, Pour le d'accord. niveau 2, profil de comportement, plus niveau profil de personnalité, plus profil de Voilà, leadership. Ce qui d'accord. suffit largement pour faire Oui, des accompagnements de type formation et coaching à la voilà, fois. c'est ça, d'accord. Et les Donc, autres, ça permet. il y a un autre outil, d'accord. Et ça, c'est encore un plus. Voilà, d'accord, Encore un très bien. plus. Mais pour utiliser ça, on a besoin de faire des sessions de Oui, coaching, bien sûr. genre 4, 5 sessions seulement sur ça, parce que c'est D'accord, riche, très bien. c'est riche et lourd. Ok. Et On parle alors, donc, profil de... on peut, pardon. Ouais, dans le profil de personnalité, c'est là où on intervient sur les valeurs de la personne, c'est ça? Oui, dans le profil de personnalité, on fait déjà ça. Oui. D'accord. Et en plus, les personnalités mastery, alors c'est quoi alors du coup? Il y a des... Donc, qu'est-ce qu'il y c'est a le rapport en soi, il est encore plus personnalisé et encore plus riche en termes d'informations. D'accord. Ça veut dire qu'il y a plus de questionnements, ça veut dire c'est surtout ça, non? C'est Plus de, voilà. Oui, enfin, de questions pour vraiment avoir un rapport plus détaillé, quoi. Enfin, effectivement. ok. Effectivement. Mais de toute façon, on peut à tout moment passer d'un niveau à un autre. On paye la différence et on fait, et pas seulement qu'on paye la différence, mais évidemment, on participe au module proposé. C'est pas juste question d'argent, mais de vraiment acquérir le savoir-faire. Et ma recommandation, c'est de partir plutôt sur le niveau 2 Oui, et voilà. après, comme je disais, 6, Mhm. 8 mois après, d'intégrer le niveau 3. D'accord. Parce que, et comme ça, vous commencez à avoir aussi un retour sur Mhm. investissement. Vous aurez vendu des prestations. Oui. Niveau ce que vous recevez concrètement. Donc, pour le format, donc, comme je disais, c'est distanciel en ligne synchrone. Tout est en ligne synchrone avec une session, en plus de ce que j'avais montré, avec une session de cadrage d'une heure en amont, toujours pour se connaître, poser le cadre et ensuite, quand on commence la formation, on entre directement en matière. Une session de suivi comprise un mois après, de approximativement 3 heures pour faire le débrief sur ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, parce que vous aurez dans les prix présentés, vous aurez assez de matériel pour que vous commenciez à pratiquer. Il y aura nécessaire aussi un travail individuel intersession, d'où ce séquençage en module hebdomadaire pour qu'il y ait cette entrée en douceur dans le modèle. Et vous allez recevoir une licence internationale vraiment valable à vie. Donc, il n'y aura aucun besoin de payer pour garder la licence elle-même. 50% de remise sur l'achat des produits personnels. Pour vous faire une idée, le profil de comportement vers le client final arrive à 60 euros. Vous, en tant que formateur certifié, vous l'achetez à 30 euros. Donc, ce qui fait qu'avec la passation de chaque questionnaire, vous avez une marge pour que vous puissiez vous calculer le retour sur investissement. Vous aurez l'accès à une plateforme en ligne pour la gestion des profils pour que vous puissiez faire ça en toute autonomie. Accès à tout ce qui sera développé dorénavant pour ce modèle. Support vraiment illimité de notre part au fil de temps. Et aussi, nous avons mis en place un système de tutorat, intervision, supervision. On se retrouve normalement chaque mois, mais sinon au plus tard tous les 2 mois pour discuter des nouveautés, de vos difficultés, de vos questions, tout ce qui vous préoccupe par rapport à ça, bien évidemment. Cette année, nous avons encore 2 sessions, une qui démarre d'ailleurs demain, donc j'imagine que pour ça va être un peu difficile pour vous, mais sinon il y aura encore la dernière session de l'année qui démarre le 6 novembre. Ça, c'est la date de démarrage de la session de cadrage. Et on finit juste avant Noël, là. On peut mettre le diplôme sous le sapin de Noël. Y a-t-il des questions là-dessus? C'est clair. Oui, et intéressant. Il y a plein de belles perspectives, effectivement, en termes de recrutement, de formation, de coaching personnalisé. Mm.
Oui, avec l'avantage qu'en fait, c'est un outil qui est de plus en plus demandé par le client lui-même. Donc, il ne Oui. faut plus le vendre, effectivement, mais ils viennent demander, ah oui, nous avons une nouvelle D'accord. équipe ou nous avons de nouvelles personnes. J'ai fait, quand j'étais plus petit, j'ai fait une formation sur le disque. J'aimerais faire ça pour mon équipe aussi parce que ça nous a aidés. Et dans ce cas-là, tout ce qu'il est nécessaire de faire, c'est de dire, ah ben voilà, on peut vous offrir ça, en fait. Voilà. Des questions par rapport à ce qu'on a discuté ce soir, des interrogations que vous avez encore? Non, tout est très clair. Oui, très Oui. intéressant. Merci beaucoup. Merci. Si vous ne vous êtes pas inscrit à l'événement sur notre site et vous voulez la présentation que j'ai utilisée, laissez-moi s'il vous plaît votre adresse mail dans le chat pour que je puisse vous l'envoyer. Sinon, Christophe, Magali, je sais que les vôtres, je les ai certainement. Bien, oui. Et si vous désirez tester le questionnaire, voir de plus proche les outils, parce que là, on n'a pas eu le temps le temps est court, on n'a pas eu le temps de voir vraiment tout ce qu'on propose, faites-moi signe et on peut se caler un petit rendez-vous en privé et voir de plus proche ça. D'accord, très bien. Bon, avant qu'on se quitte, est-ce que vous pouvez me dire un mot qui évoque pour vous l'expérience qu'on a vécue ce soir? Enrichissant. Merci. Ah, elle a pris mon mot, donc voilà. Elle a pris notre mot à nous tous. Enrichissant 2 fois. Bon. Ça, Ouais, ouais. enrichissant, formateur Oui. et comment dirais-je, oui, ça donne des belles perspectives. Mhm. Merci à vous toutes et Découverte tous. aussi, hein. Merci aussi à vous. Merci Et énormément pour l'invitation. Désolée d'avoir été en retard. il y a des choses qui arrivent. Content que vous ayez pu venir quand même. Merci. Belle soirée et alors j'espère à très vite. Oui. Merci. D'accord. Catalina. J'ai envoyé mon adresse mail dans les discussions, dans la Ok, description. parfait. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Au 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 revoir revoir. à tous. Merci. Merci.